Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres qui vous seront développés. Une délégation éthiopienne de haut niveau a été reçue aujourd'hui par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Et près de 20 000 combattants de l'État islamique sont toujours présents en Irak et en Syrie selon l'Organisation des Nations Unies. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, donc en fin de matinée, une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par Workneh Gebeyehu, ministre donc des Affaires étrangères de ce pays frère, ami et voisin. Au cours de cette audience, le chef de la diplomatie éthiopienne a remis au président de la République un message du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, dont la teneur a ensuite été dévoilée aux médias. Le message en provenance du Premier ministre éthiopien a valeur d'une réaffirmation officielle de la République démocratique fédérale d'Éthiopie quant à son attachement à la préservation et à la promotion des liens privilégiés exceptionnels qui la lient à la République de Djibouti, a indiqué donc le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Ce message a valeur aussi d'une réaffirmation officielle de l'Éthiopie quant à sa détermination et sa mobilisation totale à poursuivre les relations stratégiques et les partenariats gagnant-gagnant que les deux pays et les deux peuples entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement, a également indiqué Workneh Gebeyehu. Et les malheureux événements qui ont récemment eu donc lieu à Deridawa sont l'œuvre d'un groupe restreint d'individus qui sont loin de refléter les sentiments de fraternité, de proximité, de solidarité qu'éprouve très majoritairement chacun de nos deux peuples vis-à-vis de l'autre, a par ailleurs déclaré le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui a pris part à cette rencontre, s'est quant à lui réjoui du déplacement à Djibouti de la délégation éthiopienne de haut niveau conduite par M. Gebeyehu. Cette visite vient à point nommé dans la mesure où elle a valeur de démenti cinglant aux informations erronées diffusées ça et là ces derniers temps et faisant état d'une dégradation et d'une dépréciation des relations entre Djibouti et l'Éthiopie, a affirmé Mahmoud Ali Youssouf. Et l'ambassadeur donc de la République de Djibouti auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, a pris part à cette audience. Et côté éthiopien, outre la présence de l'ambassadeur de la République d'Éthiopie auprès de Djibouti, Chamebo Fitabo et Adebo, le directeur général du département Afrique et du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Mahmoud Dirir, a participé à cette rencontre. Et justement, écoutons donc ce dernier qui est revenu donc sur les objectifs et les principaux points qui étaient à l'ordre du jour de cette rencontre avec le chef de l'État. Écoutons l'ancien ministre, M. Mohamed Dirir. waxaa wafdiga hogaaminayay Dr. Workneh Gebeyehu wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya. Ujeedada booqashadani waxay tahay inaanu cadeyno in heshiiska labada shacab iyo labada xukuumadood ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Djibouti aanay wax ku yeelan karin dhacdooyin yaryar oo halkan iyo halkaa ka dhaca, balse uu yahay xidhiidh joogto ah oo u dhexeeya labada shacbi oo waxaanu odhan karnaa waa shacbi mid ah oo ku kala nool laba wadan oo derisnimo wanaag iyo is-ixtiraam iyo isku dulqaadasho iyo iswadasho. sababtoo ah waxaan u soconnaa inaanu xaqiijinno isku dhafnaan dhaqaale oo faa'iidadeedu ay ku soo noqoto shacbiga labada dal. dhacdooyinkan waxaa loo baahan yahay in xikmad iyo deganaansho lagu eego waxyaabaha duulduulka ah ee dhacayay halkay ka imanayaan labada dowladoodba way og yihiin. waxaanu ka tacsiyadaynaynaa dadka reer Djibouti, dadkii Diridhaba ay dhibaatada ku gaadhay, qoyskii ay ka baxeen. waxaanu leenahay samir iyo iimaan. markasta wanaaga iyo walaaltinimada iyo midnimada dadkeenna waa inaanu ilaalino. dhaqankeennuna iyo diinteennuna sida ayna farayso waa taas weeye. marka waxaan rabnaa inaan xidhiidhkan sii xoojinno, halkii uu ahaan jiray aan kor uga sii qaadno. labada dowladoodna sidaas ayay ka wada socdaan. waxaanu u soo gudbinay madaxweynaha fariin aanu uga sidnay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. shacabka reer Djibouti iyo shacabka Itoobiya marnaba sinaba xidhiidhkooda
arrin kasta ma saameyn karto kumana yeelan karto bermadow oo wax u dhimaysa xidhiidhkaas waad mahadsantihiin. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, M. Gebeyehu, a indiqué qu'il était à Djibouti pour apporter la preuve que ces incidents isolés ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère privilégié de nos relations bilatérales et l'engagement commun de nos deux pays à poursuivre les efforts dédiés à l'intégration économique de nos deux nations. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères que je vous propose de suivre. Suspected criminals are already there. Catching them and they are under investigation. We hope that they will face the strong term of justice. So that is one incident. The other incident, Ethiopians from here, some of Ethiopians are living from Djibouti. So this is their home. They came here because this is their home, their place, the same people. And Excellency the President reaffirmed to me that the people of Ethiopia, the brothers and sisters, will continue to live side by side with Djiboutians as they were before. So this incident should be stopped, and the normal, the brothership, the sistership relationship should continue as it was before. And I am hopeful that this should be the end of everything. These are very small incidents that cannot show the big picture, that the relationship that we have with Djibouti. This is my home for me. Mahmoud is his home in Ethiopia, so this is not a country-to-country relationship. This is a brother's relationship with brothers. This is a relation, very strategic relations. I am here to reaffirm to the people of Djibouti this relation, this very strong relationship cannot be evaluated by simple incidents. So that's why Excellency the President, his wise wisdom, the wisdom he have, the relationship he have with Excellency Prime Minister of Ethiopia, continue to navigate in all weathers that Ethiopia and Djibouti will remain strong partners and friends. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, s'est quant à lui réjoui du déplacement à Djibouti de la délégation éthiopienne de haut niveau conduite par M. Werkene. On écoute le ministre Mahmoud. Je dois d'abord vous assurer que la présence de son Excellence M. le ministre Werkene Gebeyehu, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, est une présence appréciée. C'est un ami de Djibouti qui n'hésite pas à faire les déplacements aussi souvent qu'il le peut afin de se concerter et avec les autorités djiboutiennes sur les questions d'intérêt commun. Aujourd'hui, il est porteur d'un message du Premier ministre éthiopien, son Excellence M. Dr Abiy Ahmed Ali, au président de la République. Et ce message comporte des volets concernant également la sécurité, bien entendu, et pour réaffirmer que l'excellence et la solidité des relations entre les deux pays ne peuvent pas être mises à l'épreuve en raison de ces incidents passagers. Le deuxième élément qui est important, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre région, et la concertation et la consultation entre Djibouti et l'Éthiopie ce sont des traditions qui permettent aux deux pays de pouvoir gérer, régler un certain nombre de problèmes et surtout de se projeter sur l'avenir, puisque Djibouti a besoin de l'Éthiopie pour son économie et l'Éthiopie a besoin de Djibouti. Tout ce qui se dit dans les médias qu'aujourd'hui Djibouti a perdu la confiance de l'Éthiopie et que l'Éthiopie va s'adresser à d'autres partenaires, tout cela, et je le dis et je le répète, n'est que désinformation. Et je pense que sa présence aujourd'hui, le message qu'il portait de son Premier ministre, réaffirme la solidité de ces relations et réaffirme surtout que l'avenir entre les deux pays, la coopération future entre les deux pays est au beau fixe, elle continuera dans ce sens-là.
Également dans l'actualité, l'ancien Premier ministre de l'État, Mohamed Dileïta, fait partie de la mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie qui a supervisé le dernier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Mali. C'est dimanche dernier donc, que les Maliens étaient donc, convoqués pour choisir leur nouveau président entre le sortant Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. L'équipe de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par l'envoyé spécial Michael Dian, secrétaire général de la francophonie et comprenant l'ancien Premier ministre djiboutien, est parvenu à sillonner le pays pour s'assurer du bon déroulement de l'élection. Diplomate de carrière, l'ancien ambassadeur en Éthiopie et ancien Premier ministre de l'État Mohamed Dileïta a été plusieurs fois envoyé spécial ou chef de mission de l'Union africaine ou de l'OIF. Il a été notamment chargé de missions en Libye, aux Comores, aux Seychelles et au Rwanda. En 7 mois, il s'est rendu 4 fois au Mali. Et au Mali, justement, la délégation de l'OIF a expérimenté de fort belle manière une nouvelle méthode de suivi politique souhaitée et voulue par Michael Dian, agir bien en amont des élections sur des domaines multiformes et bien sûr aide aux acteurs institutionnels et ceux de la société. Santé à présent, à l'instar des autres hôpitaux du pays, l'hôpital Cheikho de Balbala a enregistré une baisse significative du taux d'admission de cas de rougeole. L'épidémie a chuté de plus de 60% et ce grâce à la mise en place du plan de riposte efficace contre la rougeole. Il s'agit en effet d'un plan de la riposte mise en œuvre par le ministère de la Santé contre la récente flambée de rougeole qui inclut une composante préventive avec la campagne ciblée de vaccination anti-rougeole et une composante curative à travers les dispositifs d'urgence et de soins mis en place au niveau des 2 hôpitaux de référence de la capitale. Cette importante baisse est la résultante des efforts engagés par le département de la santé afin de lutter efficacement contre la rougeole qui a touché principalement les enfants de moins de 5 ans. Bien que cette évolution en baisse du nombre de cas de rougeole ait été observée, les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance, surtout en cette période de fin de vacances. Tous les cas suspects de rougeole doivent être donc rapidement signalés et les enfants touchés immédiatement transportés vers les structures sanitaires. Et plus encore, les parents doivent faire vacciner leurs enfants dans les centres de santé les plus proches. Écoutons à présent les explications du docteur Timiro Aden, pédiatre à l'hôpital Cheikho de Balbala. Les enfants qu'on a hospitalisés n'étaient pas vaccinés. La majorité n'était pas vaccinée. D'accord ? Donc on tient à appuyer la vaccination et nous informons les mamans également. Des enfants qui ont déjà fait la rougeole en ce moment n'ont pas besoin de vaccination. Mais les contacts, c'est-à-dire les frères, les sœurs, l'entourage, d'accord, les voisins, ceux qui n'ont pas fait la rougeole mais qui ont été en contact avec le cas, doivent se faire vacciner. Alors, dans ce cadre-là, nous tenons à informer les mamans, à sensibiliser les mamans à observer le carnet vaccinal des enfants. C'est-à-dire que tout enfant, d'accord, qui a moins de 15 mois doit obligatoirement avoir 2 doses de vaccin, d'accord, à l'âge de 9 mois et à l'âge de 15 mois. La vaccination qui fait partie du programme élargi dans notre pays, d'accord, qui est d'ailleurs gratuit. Et dans ce cadre-là, la rougeole est faite chez l'enfant à l'âge de 9 mois, mais également un rappel vers l'âge de 15 mois. Et ceci est important pour l'immunisation de l'enfant. Les 2 doses doivent obligatoirement être observées par les mamans. Et direction la ville blanche où nous allons parler entrepreneuriat. Un jeune de cette ville donne l'exemple. Il s'agit en effet d'Idriss Mohamed Moussa, un jeune étudiant passionné par les arts plastiques qui a réussi à réaliser des tableaux qu'il vend. Ces tableaux l'ont rendu quelque peu célèbre. Âgé d'une vingtaine d'années, le jeune Mohamed a quitté l'université alors qu'il était inscrit dans une filière langue anglaise. Mais il ne reste pas inactif, il se tourne vers sa passion de jeunesse, le dessin. Le jeune Mohamed achète des boîtes de peinture et des pinceaux et se lance dans les dessins artistiques. Il occupe sa journée dans la ville blanche en faisant de la peinture artistique afin de subvenir à ses besoins et celui de sa famille et sortir ainsi de la précarité. Il a eu plusieurs commandes des particuliers pour réaliser donc des tableaux devant les devantures des magasins et donc des restaurants et des échoppes commerciales. Il a réalisé également des écriteaux
journaux devant les commerces, aussi bien à Tadjoura qu'à Obok. Des commandes lui sont parvenues de certaines institutions telles que l'éducation nationale ou encore des ONG, des commandes qui lui sont passées donc pour réaliser des banderoles, ce qui le rend fier et indépendant financièrement, comme il l'explique ici lui-même. Collage tekek ana duka kini kabina tai tekek comme énergie hayu ken bitili sihu ka beni ma tai sayini abi hantama tai senga gide am rang. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse et émotion le décès survenu hier soir à Sanaa suite à une crise cardiaque de la sœur de notre collègue du service arabe télévisé, Tarer Taha Moureri. L'ensemble des employés de la radio-télévision de Djibouti transmettent leurs sincères condoléances à leur collègue Tarer Moureri et à sa famille. Et nous prions Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié de l'âme donc de la jeune fille et prions donc le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Asma Ouaker. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Alors, nous allons parler terrorisme. Cette fois-ci au Cameroun, le groupe terroriste Boko Haram est affaibli selon un rapport. Effectivement, alors au Cameroun, l'international Crisis Group estime dans un civils et militaires de ce mouvement a baissé de 40% selon ce même rapport. Boko Haram est affaibli dans l'extrême nord est du Cameroun, mais pas encore défait. Un constat de l'ONG alors que de hauts gradés de l'armée camerounaise projettent la fin de ce conflit dans 2 ans. Le nombre d'attaques du mouvement djihadiste a fortement baissé et ces attentats suicides échouent de plus en plus. Aujourd'hui, c'est ce qu'a estimé toujours l'international groupe Crisis, seuls quelques centaines ou 1 millier tout au plus sur les milliers de Camerounais qui ont rejoint Boko Haram entre 2012 et 2016 font encore partie de ce mouvement, Ahmed. Et plus de 20 000 combattants de l'État islamique sont présents en Syrie et en Irak, selon l'ONU. Effectivement, l'organisation État islamique compte toujours entre 20 000 et 30 000 combattants répartis à part égale entre la Syrie et l'Irak, selon un rapport d'experts des Nations Unies rendu public hier. L'organisation État islamique dispose encore de 20 000 à 30 000 combattants en Irak et en Syrie, malgré les défaites militaires et le recul du groupe djihadiste dans la région, selon un rapport de l'ONU présenté au Conseil de sécurité. Ces combattants se répartissent de manière à peu près équivalente entre l'Irak et la Syrie, et le groupe djihadiste dispose également d'importantes réserves en Libye, avec 3 000 à 4 000 combattants, mais également dans les régions d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Ouest. Les principaux responsables de l'État islamique opèrent, eux, depuis Afghanistan, où les attentats suicides se sont multipliés ces derniers mois. Nombre de combattants qui ont quitté les territoires contrôlés par l'État islamique en Irak et en Syrie se sont rendus dans ce pays. Les experts ont enfin déclaré que la discipline imposée par l'État islamique reste intacte et que le chef Abu Bakr al-Baghdadi reste en position d'autorité, malgré les informations qui disent qu'il a été blessé, Ahmed. Et en Afghanistan, des talibans prennent d'assaut une base de l'armée, Asma. Oui, les talibans ont attaqué une base de l'armée afghane située dans le nord du pays. Au moins 10 soldats ont été tués, plusieurs dizaines d'autres ont été capturés. Des talibans ont lancé un assaut contre une base de l'armée afghane dans le nord du pays, tuant au moins 10 soldats et en capturant plusieurs dizaines. A-t-on appris aujourd'hui auprès des autorités, les insurgés se sont emparés de chars et de munitions entreposés dans la base de Chenia, dans la province de Faryab, lors d'une offensive lancée dimanche. C'est ce qu'a expliqué donc Mohamed Tahir Rahmani, qui dirige le conseil provincial. Eh bien, nous n'avons pas été en mesure de pénétrer dans la base. De grandes parties de la base sont toujours contrôlées par les talibans, a-t-il dit. Selon notre responsable, une quarantaine de soldats ont été capturés, une trentaine de combattants islamistes auraient perdu la vie. Cette attaque coïncide, Ahmed, avec les combats donc, qui se déroulent dans la province de Ghazni, dans le sud-est de l'Afghanistan. Des centaines de personnes ont été tuées ou blessés dans cette offensive qui a commencé la semaine dernière et conduit les forces armées américaines à apporter leur soutien aux soldats afghans.
Et pour finir, nous allons parler de la crise des migrants en Europe. Gibraltar va retirer son pavillon à l'Aquarius. Oui, le gouvernement de Gibraltar a annoncé hier qu'il allait retirer son pavillon à l'Aquarius. Un nouveau coup dur pour le navire humanitaire refoulé d'Italie et de Malte, qui erre en mer Méditerranée avec les 141 migrants qu'il a secourus vendredi. L'annonce des autorités l'annonce des autorités suite aux déclarations du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, qui a invité le Royaume-Uni à accueillir le navire, Gibraltar étant un territoire britannique. Et bien dans un tweet, le ministre d'extrême droite a déclaré que le navire pouvait aller où il veut, sauf en Italie. Mais la France, comme l'Espagne, souligne la distance qui sépare l'Aquarius donc de ses côtés et n'a pas proposé de l'accueillir. Merci Asma, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.